Il ne faut pas présenter la société vieillissante comme étant un problème. La société vieillissante est un atout et il y a des gens qui sont en santé, qui travaillent de plus en plus longtemps, au-delà de l'âge de la retraite officielle. Les travailleurs expérimentés, je dirais, c'est 40 ans et plus, mais ici, présentement, dans mon processus de sélection, dans les dernières années, j'ai engagé des gens de 50, 55, 60 ans. J'ai déjà engagé un conseiller de 63 ans qui est un pilote retraité d'Air Canada. Puis lui, il voulait faire une deuxième carrière, il n'avait même plus besoin de travailler, il voulait avoir du plaisir. Il avait le goût de partager ses connaissances, il avait déjà un peu la base de la finance par intérêt personnel. Pour nous, c'est devenu une opportunité aussi comme organisation d'avoir une personne comme ça dans nos rangs. À nos services, actuellement, j'ai 2 personnes qui ont 70 ans. Elles sont formidables. Elles nous apportent des compétences extraordinaires, un bagage de vie qui est utile à tous. On a fait une étude en 2012 auprès de 30 gestionnaires pour connaître leurs besoins d'une part et leurs pratiques. On s'est rendu compte que plus de 75% avaient embauché et recruté des personnes de 55 ans et plus, sans campagne de recrutement ciblée. C'était des candidatures spontanées. Je pense que la personne de 50 ans, elle arrive avec des avantages aussi. On a encore quand même beaucoup de fous à lâcher, beaucoup de jeunesse dans le corps. Mais moi, il n'y a plus jamais d'enfants qui me retiennent à la maison parce qu'ils sont malades. Je ne changerai pas de région parce que mes enfants en garde partagée, le conjoint part à 4 heures de route d'ici. Je suis une personne maintenant qui a beaucoup moins de responsabilités familiales, donc j'ai beaucoup de temps et d'énergie à consacrer à mon travail maintenant. À travers le Québec, on vend plus de 120 à 130 000 bûches pendant la période des fêtes. Je peux dire qu'à partir de septembre jusqu'à la mi-décembre, c'est le rush total. Là, on est débordé, on travaille je dirais même 60 heures, 70 heures semaine, et les fins de semaine aussi. Ça a été un succès l'an passé, vraiment. J'ai plus que doublé le chiffre d'affaires. Quand je dis j'aime pas ça, c'est un travail d'équipe, mais à la tête d'une équipe qui a monté le chiffre d'affaires de 130 %. Moi, je suis arrivé il y a 3 ans, puis c'est une industrie que je connais bien, puis je sentais que je peux aider beaucoup ici parce qu'il n'y a pas eu les transferts de connaissances ici ne se sont pas faits. Toute la compétence est partie avec le monde. Donc, c'est ce que j'ai fait depuis 3 ans, c'est d'établir des bases. Mais ça fait 18 ans que ça fonctionne, ça, ici. Là. Puis, il n'y a pas ces bases-là, c'est toute partie. Là. Nos travailleurs d'expérience, la meilleure façon que je pourrais les décrire, c'est des gens qui sont extrêmement généreux de leurs compétences. Ça veut dire qu'ils veulent partager. C'est des gens qui veulent aider. C'est des gens aussi qui veulent avoir du plaisir. L'ambiance de travail y est pour beaucoup, hein? Parce que si on voit que les propriétaires sont faciles d'approche et qui investissent dans leurs employés, bien ça, c'est la recette gagnante. Les avantages d'employer des travailleurs expérimentés dans le commerce de l'alimentation, pour l'employeur, c'est la maturité de ces gens-là, forcément, une rigueur, une stabilité et surtout une facilité avec la clientèle. Je dirais qu'au niveau de la fiabilité pour un employeur, moi, je vois plus de points positifs que négatifs parce que à mon âge, je ne serais pas intéressée à recommencer une démarche d'emploi. Tu sais, les jeunes maintenant, c'est connu, c'est statistique, là, les jeunes ne gardent pas leur emploi, pas parce qu'ils sont pas bien, parce qu'ils ont besoin de changement. Moi, je veux plus changer. Là. À mon âge, je suis un investissement à long terme pour une entreprise. Puis, avec la rareté de gens qui peuvent aller au travail, nous autres qui est là comme backup, comme on dit, excusez le mot, là, mais comme backup, je pense qu'on est une mouseuse de bonne bouée de sauvetage pour le problème qu'on vit présentement là, au Québec, puis pas qu'au Québec, mais partout là, pour la main-d'œuvre. Traditionnellement, l'industrie va souvent avoir un réflexe d'aller chercher des jeunes finissants universitaires en finance. Puis c'est avec l'expérience que j'ai dans ce domaine-là, à cause ça fait une trentaine d'années que je fais ce travail-là, mais il faut un peu, comme on dit en anglais, « thinking out of the box », il faut regarder plus large. Donc c'est là que
Les gens en deuxième carrière, même en troisième carrière, deviennent des candidats extrêmement intéressants pour une organisation comme la nôtre. Dans l'industrie en général aussi, il y a une tendance là, à regarder des gens de ces générations-là. Les employeurs, en fait, ce que je suggère, c'est qu'ils rencontrent les gens. Je peux m'imaginer que quelqu'un de 60 ans, c'est âgé. Je peux le penser. Mais aussitôt que je la rencontre, je rencontre une personne et je rencontre un portefeuille de compétences avec lequel je peux travailler.